Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Arrondi. Aujourd'hui, pas de fabrication, on va parler de cette guitare que j'ai fabriquée il y a un peu plus d'un mois. Je devais faire une vidéo assez rapidement et au final j'avais quelques petites choses à régler, voilà maintenant c'est fait. Donc dans cette vidéo on va voir les difficultés que j'ai rencontrées pour la fabriquer, ce qu'elle m'a coûté. Allez, c'est parti! Alors à la fin de la vidéo, j'irai chercher l'ampli et la pédale qui va avec, comme ça je vous montrerai un petit peu ce qu'elle donne en son clair et en son saturé. Je vous demanderai juste d'être un petit peu indulgent parce que je ne suis pas guitariste à la base, mais ça vous donnera une idée. Au niveau de la forme, j'ai choisi celle de la Kelly parce que c'est une guitare que je trouve vraiment magnifique. Seulement pour ma part, elle est un petit peu plus courte que l'original, tout simplement parce que le bois que j'avais n'était pas assez long, donc ça choque pas. En parlant de bois, j'ai utilisé 2 morceaux de poutre de sapin. Alors je sais que dans la logique, on n'utilise pas de sapin pour fabriquer une guitare, seulement j'avais que ça sous la main. Et écoutez, ma foi, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner pas si mal que ça. Alors quand j'ai commencé cette fabrication, je savais pas trop où je mettais les pieds, j'avais jamais fabriqué d'instrument de musique de ma vie. Je savais aussi que je n'allais pas avoir les bons matériaux, donc j'ai préféré ne pas filmer. À la limite, je ferai ça sur la prochaine parce que je compte en fabriquer une autre. Donc il y aura sûrement une vidéo à ce moment-là. Alors pour fabriquer le corps de cette guitare, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai utilisé 2 bouts de poutre que j'ai collés ensemble et j'ai renforcé le tout par 2 barres de fer. J'ai ensuite diminué l'épaisseur à la défonceuse. Du coup, les barres de fer se retrouvent dans le corps de la guitare, on ne les voit pas, mais il doit y en avoir un à peu près par là et un autre à peu près par là. Et du coup, ça ne joue pas trop au niveau du poids et je sais qu'au moins la guitare ne pliera pas. Alors au niveau de l'installation des micros, du chevalet, des boutons et du manche, j'ai fait ça à la défonceuse. Bien évidemment, il a fallu que j'attende d'avoir tous ces éléments pour avoir une bonne dimension pour pouvoir creuser à la bonne profondeur. En revanche, là où je me suis planté, c'est au niveau du diapason. J'avais mis le chevalet un petit peu trop en arrière et le manche un petit peu trop en avant, ce qui fait que je n'avais pas la bonne distance entre le chevalet et le stylet. Il a fallu que je rectifie ça à la suite et c'est pour ça que je fais cette vidéo en retard. J'ai dû rapprocher un petit peu le chevalet vers le micro et reculer un petit peu le manche. Au passage, vu que les cordes étaient un petit peu hautes, j'ai avec la défonceuse creusé un petit peu en dessous le chevalet et je l'ai repositionné, ce qui fait que maintenant tout est carré. Le plexiglas quant à lui, bon, rien de compliqué, j'ai tout simplement repris la forme de la guitare, je l'ai découpé, je l'ai poncé, je l'ai peint. Écoutez, ça donne pas mal et ça fait une bonne protection. J'en ai fait aussi autour des micros et un derrière le chevalet. Je ne vous cache pas que c'est un peu pour cacher la misère parce qu'il y a les anciens trous du chevalet que j'avais trop reculé. Mais maintenant on ne le voit plus, c'est le principal. Le manche, quant à lui, quand je l'ai reçu, il était bleu. Bon là, rien de compliqué, pareil, hein, je l'ai poncé et j'ai remis un coup de peinture. Voilà, ça s'accorde beaucoup mieux avec le reste. Voilà, maintenant que j'ai un petit peu fait le tour de la guitare, je vais vous passer quelques photos, des rares photos de la fabrication de cette guitare et je vais vous les commenter au passage. Comme ça, ça vous donnera peut-être une idée un peu plus précise. Alors voilà, un des 2 morceaux de poutre que j'ai utilisé pour fabriquer le corps de la guitare. Ici, c'est le pochoir que j'ai calqué sur internet pour donner la forme à la guitare. Ici, la guitare était déjà découpée, j'étais en plein ponçage et il y a eu énormément de ponçage pour que le corps soit bien lisse. Voilà, là j'avais tracé les emplacements des micros. Là c'est le moment où j'ai passé la sous-couche. Ici je venais de finir la peinture complète, hein, le noir et le blanc. Sur celle-ci, je m'apprêtais à monter tout ce qui était électronique. Voilà, sur celle-là, les micros sont montés. Voilà, là c'est la couleur du manche quand je l'ai reçu. Et puis pour finir, le résultat final. Alors fabriquer une guitare, est-ce que c'est compliqué? Là comme ça de but en blanc, je vais vous dire non, c'est pas compliqué, mais je me mens en fait, c'est pas vrai. Fabriquer des guitares c'est un métier, hein, c'est les luthiers qui font ça. Là, celle-là, pour moi, elle sonne pourquoi? Parce que j'ai pas vraiment l'oreille musicale, mais si je la mets entre les mains d'un vrai guitariste, on va lui trouver 1000 défauts, c'est certain. Mais voilà, je me dis qu'avec le temps, peut-être que je vais m'améliorer et que je corrigerai ces défauts. Alors au niveau du coup, on en est où? Alors,
Je vais pas compter tout ce qui est peinture et plexiglas, tout simplement parce que j'avais déjà tout ça dans l'atelier. Alors au niveau du chevalet, j'en ai eu pour 12,35 €, les cordes 8,28 €, le manche 42,99 €, les mécaniques 11,89 €, les micros, les deux micros 24 €, et tout ce qui est électronique plus bouton 10,98 €, ce qui nous fait un total de 109,89 €. Alors du coup, à la question est-ce que ça vaut le coup de se fabriquer sa propre guitare, j'ai envie de répondre oui et non. Oui, parce que du coup on peut lui donner la forme qu'on veut, on peut lui donner la couleur qu'on veut, bref on peut la personnaliser autant qu'on veut. C'est aussi une fierté de pouvoir jouer sur un instrument qu'on s'est fabriqué. J'ai aussi envie de dire non parce que à 109 €, quand on cherche un peu sur internet des guitares, à ce prix-là, on en trouve. C'est des entrées de gamme certes, mais c'est des produits neufs et donc peut-être un peu plus sûr. Voilà, maintenant je vais aller vous chercher l'ampli et tout ce qui va avec pour vous faire une pseudo démonstration parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas guitariste, moi à la base je joue de la basse. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence, la basse ça n'a que 4 cordes, le manche est beaucoup plus gros et les cases bien plus espacées. Là j'ai l'impression d'avoir une main énorme par rapport aux manches, mais je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous montrer un petit peu le son qu'elle a. Allez, c'est le moment où on rigole, je vais vous enchaîner quelques petites choses que je sais faire, c'est-à-dire pas grand chose, mais au moins ça vous donnera une petite idée. J'espère que le son sera bon sur l'ampli et sur le micro, on verra bien. Voilà, je vais commencer en son clair, et puis en son saturé, et puis je vous dis à tout à l'heure. Voilà, allez, j'arrête de vous casser les oreilles. Alors si toutefois vous aussi vous avez envie de vous fabriquer une guitare ou une basse, moi ce que je vous conseille c'est de fabriquer une guitare ou une basse qui existe déjà, comme ça vous aurez toutes les informations sur internet pour pouvoir la fabriquer. Au niveau de la difficulté, je dirais qu'il n'y en a pas tant que ça, faites juste attention au diapason, faites pas la même erreur que j'ai fait. Aussi, faites attention aussi à l'encastrement du manche dans le corps. Faites bien attention que le manche soit bien en alignement avec le corps. Après, pour le reste, c'est que du bon sens, ça va tout seul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager et à la liker. Je vous dis à bientôt. Faites attention à vos doigts, c'est important. Ciao!